Avec une égalité à 2-2, oui. Probablement c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on préférait, c'est sûr, du côté de Rivière-du-Loup. Il va falloir faire le travail. 20 minutes au tableau, première période du match numéro 4. C'est parti, bon match, mesdames et messieurs. Ça n'a pas de prix. Les enjeux remportés par les Toiles, ça va revenir à Pomerleau. Un tir rapide, on le fait bien, le tir de but! Pomerleau, numéro 85, à 49 secondes, qui donne l'avance aux Toiles. C'est 1-0! On voit la rondelle au centre à Rangé. On est à 3 contre 2. Le Rangé envoyé vers Rimbaud. On tourne, va revenir devant. Le tir, la rondelle toujours libre. Et quel arrêt de Desrosiers qui glisse là. Malheureusement, chute là. Bellegarde qui va tenter de récupérer cette rondelle. Quelle mise en échec, mais ça va revenir devant. Il faut faire attention. White là. Petite paquette. Il va devoir faire vite. Et là, Jason Lavallée qui est venu s'occuper de Jeffrey Durocher. Et on va voir Rimbaud, on va s'avancer. On va laisser à Rangé. Rangé, la fête. Une fois, deux fois de rondelle qui revient devant. Le disque qui est toujours libre. On est incapable de le contrôler du côté des Trois-M. Derrière, rondelle libre. Et là, Émilien Boily, là, pas beaucoup. On va descendre à 3 contre 1 présentement. Jason Lavallée à droite, la passe au centre. Le tir à la but! Et là, on va déjà le trop. Ouais, on va revenir tantôt, mais on va pouvoir dire un gros merci à Émilien Boily. Et quand c'est c'est le capitaine des Trois-M, Pellerin. Pendant ce temps, le Denis qui va s'avancer. Denis, un tir. Le retour, la berge, le tir est là. On manque un filet complètement ouvert. Juste là, à gauche de Desrosiers. Rimbaud qui garde la rondelle en territoire sorellois. Alexandre Rangé maintenant va utiliser la bande. On rejoint Paquette. On fait dévier le tir. Et un tir dévié de Sébastien Paquette qui donne les devants. 3-0 au Trois-L. Surprenamment, on cherche Olivier Mathieu avec des coups de bâton au centre de la patinoire. Et finalement, qui d'autre que Jérémy Malouin pour chercher un client. On va aller s'en prendre à la vallée. J'ai hâte de voir là, sur la séquence parce que là, on a un Malouin là, qui s'en est pris à 2 joueurs différents sur la même séquence. Le territoire contourne Brodeur, encaisse une excellente contact. Là, on a revenu, on s'est vengé là, sur la séquence. On Tremblay maintenant au centre. Une rondelle là, que Martin est venu le subtiliser rapidement. Et directement le tir dans la mitaine de Philippe Desrosiers qui ne donnera pas de retour. Un bon jeu du numéro 60. On veut envoyer vers Mathieu. Mathieu qui fait dévier. Il y avait des changements là, qui étaient apportés du côté d'Éric Ailé. Kolcheski rapidement derrière le filet. Le tir de but! Et quel but du numéro 50, Casey Kolcheski qui contre toute attente domine au point de Rivière-du-Loup. C'est 4-0. Et Steven qui accueille Malouin en entrée de territoire et Malouin, pendant qu'on est à l'erreur de la monnaie de sa pièce, là. On va pouvoir en reparler dans quelques instants. Denis là, qui encaisse la mise en échec de balle de Exted au centre, à la ligne rouge. La passe de l'autre côté. Sautillante mais récupérée là, du côté de Liens. On va prendre un tir. On a voulu faire dévier devant. Et écoute, j'allais dire quel arrêt, ça en est fallu de peu. Et alors que la pénalité allait se terminer, mais les éperviers qui réduisent la marque. C'est 4-1. On va appliquer les freins là, à hauteur du cercle des mises en jeu. On va remettre à la pointe du côté de Gagnon. De l'autre côté, quel arrêt d'Émilien Boily là. Territoire chez les Trois-L. On fait vite du côté de Baxter. Peut-être une dernière chance. Et c'est venu bien près, là, beaucoup. Il faut donner fière chandelle. Oui. Pendant qu'on a un peu début d'escarmouche là, devant le filet d'Émilien Boily, mais on n'a jamais abandonné. On vous le rappelle. Bon, la vallée, encore une fois, un mauvais jeu de sa part. Là. Un tir. C'est le droit plutôt. Gagnon, pardon. De l'autre côté. Wicked le tir, le but! On a fait dévier devant, je ne sais pas si ça touchait un joueur des Éperviers ou un joueur des Trois-L, mais tu l'as dit, là. Les Éperviers qui frappent tôt en début de troisième période et réduisent la marque. C'est 4-2. On va laisser à Villiard. Villiard, le tir. Ça revient devant. On est encore dans l'enclave. Et là, c'est Émilien Boily qui se dresse ouais, sur la dernière séquence. Boily, par la bande, mais rejoint un joueur des Éperviers devant le filet. Voyons voir Alexandre Rangé qui va y aller d'un tir. Le numéro 43 qui vient sceller l'issue du match. 5-2 la marque. Et Auger, clairement, là, qui veut amener Pelletier avec lui, mais on connaît le règlement maintenant. Et Pelletier, au grand plaisir de la foule, qui renvoie Auger qui fait... Oui, ben écoute, Auger devrait comprendre ce qui s'est passé. Et voilà, les Trois-L qui rebondissent après une défaite hier du côté de Sorel-Tracy pendant que Durocher, Pépin, voilà, c'est parti. Et Brodeur est allé avec un tir. Directement, Brodeur, j'espère que... Et puis Fred Durocher qui envoie les invitations à Jérémy Martin.
Donc, les Troyes qui crient l'égalité 2-2 dans cette série. Prochain match, ben, ça va être jeudi soir du côté de Sorel-Tracy. On va revenir maintenant du côté de Rivière-Clos. On va vous retrouver, nous, vendredi prochain pour la présentation du match numéro 6. Et s'il fallait qu'il y ait présentation, le match numéro 7, ben, il serait plus dimanche là, du côté de Sorel. Pendant que j'essaie de voir là,